patrons en Suisse. Mais pas ceux du FC Bâle, dont le salaire annuel peut dépasser le million de francs. Non, ceux des clubs moins riches, qui peuvent néanmoins gagner correctement leur vie quand ils jouent. Et quand ils sont sur la touche, que font-ils ? Tous les joueurs ne trouvent pas forcément chaque année un club qui les embauche. Alors, que faire quand on n'a ni l'âge ni le désir de raccrocher définitivement ses crampons ? Comment ne pas rester en rade trop longtemps ? Nous allons voir aujourd'hui qu'au-delà des rêves de gloire qui entourent souvent l'image du footballeur, la réalité peut devenir amère quand les sélectionneurs ne se bousculent plus au portillon. Voici La solitude du footballeur chômeur, un reportage de Marc Hughes réalisé par Didier Rossa. Si tu mets le meuble au milieu. En fait, je travaille ce meuble-là. Je crois qu'il y a 300 à peu près, il y a 287 à peu près. Il y a une isolation au milieu, rien que soit un peu isolé, quoi. Ouais, un peu phonique. Ah oui, oui. Ouais. Fais à 8, tu me l'as fini à 8. Et puis, on doit juste regarder. Parce qu'on va se tenir la même hauteur que les autres portes, pas qu'ils soient plus hauts. Ça me fait 197. Stéphane Sarny, vous êtes sur ce chantier ce matin, vous accompagnez votre papa, c'est le monsieur qui a l'accent italien un peu prononcé. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai intégré l'entreprise familiale, donc je suis responsable commercial dans la menuiserie L'Artisan. Et puis, donc voilà, je m'attelle à développer un petit peu ce côté commercial, relationnel avec les clients, où j'aborde le premier contact et où après, on vient finaliser tout ça avec mon papa sur les chantiers comme aujourd'hui. Donc la menuiserie, c'est depuis cette année, depuis le début 2013. Le foot pro, c'est fini ? Le foot pro, c'est fini. La menuiserie, alors, ça n'a rien à voir avec la formation que j'ai eue. Donc moi, je suis à la base un CFC de mécanicien de précision qui date aujourd'hui, forcément. Donc voilà, une orientation pour moi qui est complètement nouvelle et qui n'était pas spécialement prévue au départ. Oh, c'est bon. Ok, ça marche. Voilà. Ça joue. Ouais, bien. Et bon. Donc maintenant, tu as la double casquette. C'est-à-dire d'entraîneur-joueur, c'est ça? Ouais. Voilà. Triple, entraîneur, joueur, commercial, menuisier. Ce type va au-devant de gros problèmes. Avec sa femme. J'attendais celle-là. Le mari absent. Stéphane Sarny, ça a été cette visite de chantier, le métier rentre ? Oui, le métier rentre, oui, on apprend tous les jours. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au FC Sion. Sur 16 ans de carrière, vous avez joué essentiellement dans ce club valaisan. Donc, vous avez passé 1 an en Espagne. Et dans toute cette carrière de très bon niveau pour un joueur de foot suisse, vous avez connu 2 périodes de galère. Oui, effectivement. Donc, je me suis retrouvé à 2 reprises sans club. Durant une période, la première période de 6 mois, j'étais en fin de contrat avec le FC Sion et puis voilà, je souhaitais changer d'air parce que j'arrivais peut-être à la fin d'un cycle avec Sion. Vous aviez 28 ans, c'était en 2008, hein ? Exactement, ouais, c'était en 2008. J'ai passé du mois de juin 2008 jusqu'au mois de décembre 2008 sans club. Mais comment ça se peut ça ? Quand on n'est pas dans le foot, on comprend pas bien. Est-ce que le club avec lequel vous étiez sous contrat a encore son mot à dire ou vous êtes totalement libre de vos mouvements à ce moment-là ? Non, on est totalement libre de nos mouvements. Donc on a un contrat à durée déterminée, en l'occurrence le 30 juin. Pour un footballeur, c'est souvent le cas. À partir du 1er juillet, on est totalement libre de signer n'importe où. Libre et en même temps seul sur un immense marché du footballeur professionnel européen. Et comment on fait alors pour se vendre ?
Alors voilà, vous avez utilisé le bon terme, c'est se vendre, donc c'est difficile. Après, je veux dire, il y a des joueurs qui ont des carrières, des grandes carrières pour qui tout est plus facile. Il y a des joueurs avec une certaine renommée, avec un certain palmarès où voilà, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, donc ils croulent sous les offres. Pour un footballeur suisse qui a un parcours respectable en Suisse, mais qui n'est pas international, qui n'a pas une immense carrière, ça devient plus compliqué. En Suisse, il y a peu de clubs, il y a beaucoup de joueurs, donc peu d'espace. À l'étranger, ben voilà, on est le petit Suisse sur le marché des joueurs. Il y a énormément de joueurs sans club dans l'Europe, donc on a